De retour sur le plateau, toujours dans la joie, la bonne humeur. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Éclair TV, chaîne 23 du satellite, tous les jours, midi, 18h, 23h. Je vous présente un petit peu tout le monde, toute la population de la Guadeloupe et surtout des artistes, ceux qui nous font rêver à travers leur art, leur œuvre, leur peinture. Et là, je reçois quelqu'un qui mélange en plus les deux, Africa, Caribbean, we are one. Elle est avec moi sur le plateau, Judith Chakpa Kanoufe. Lula, hola, hola, hola. Ça va? Ça va très bien. Énergique même si on se réveille à 4h du matin? Oui, je sens toujours d'actu. Non, parce que je ne sais pas si elle a regardé mon émission Les clés pour réussir dans la vie, avec Jonathan Mathurel d'ailleurs, que je salue, qui nous conseillait de se lever à 4h du matin. Je l'ai pris pour un fou. Et toi, tu me dis que tu te lèves à 4h du matin aussi. Très bon conseil, il faudrait suivre. Non, mais c'est vrai, l'esprit est plus disposé. C'est pas possible. C'est agréable, on a le temps de préparer sa journée, prendre son petit déj, rendre grâce. C'est parfait. Des choses simples. Et d'arriver en interview toute fraîche et t'as vu ça? avec Regarde. la joie. Voilà, je ne peux pas faire mieux. Moi, à 4h du matin, moi, j'ai le temps pour préparer mon sommeil, repousser le réveil. Voilà. Parlons de toi, justement. Je disais dans l'intro, tu mélanges les deux arts. L'art de l'Afrique. Tu es originaire d'Afrique, c'est bien ça. Mais tu es installé en Guadeloupe, l'une des plus belles îles du monde. C'est pour ça que tu Je pense bien, c'est pour ça. C'est essentiellement pour ça que je me suis installée, parce que voilà, il y a trop de qualité, on dira, à la Guadeloupe. Et oui, mon africanité aussi fait que je m'y retrouve pas mal ici. Donc alors, je suis originaire. Justement, alors est-ce que sur le plan culturel ou même au niveau de tes œuvres, il y a un petit rapprochement? Est-ce qu'on est proche, même si on est super loin au niveau kilomètre, mais est-ce que nous sommes quand même proches, la Caraïbe et l'Afrique? Je pense oui, dans beaucoup de choses. En tout cas, identitairement, je retrouve ici beaucoup de personnes qui sont en quête de leur africanité ou en tout cas compléter cette part de leur identité parce que le créole a cette part d'africain. Et oui, autant sur l'art que sur le mode de vie aussi, il y a encore des traditions et des cultures que je trouve similaires. Alors, tu es une artiste textile, si je ne me trompe pas. Oui. Qu'est-ce qu'une artiste textile? Alors textile, ou en tout cas je dirais du design textile, parce que du coup je modélise et toutes les œuvres ou la plupart des œuvres que je réalise sont essentiellement à base de fibres textiles, donc coton, tissu et différents types de fibres que je pourrais dire. Donc ça englobe le textile, oui. Donc tout ce qui est vêtements, tissu. Voilà, tout ce qui est vêtements, tissu, c'est elle d'ailleurs, vous voyez. Et puis voilà, j'avais posé d'autres questions, mais là, cette photo qui est totalement incroyable, donc c'est toi qui as tout réalisé? Oui, c'est moi qui ai tout pensé, tout composé et confectionné. Là, par exemple, c'est le masque à Caen. L'idée était de revenir à une cosmogonie qui était très forte et puissante. Donc, la cosmogonie à Caen qui découle aussi des Ashantis. Et également, en fait, la refaire revivre aussi dans le bassin caribéen, c'est-à-dire la Guadeloupe. Et j'ai choisi, par exemple, là, le Salako pour faire la passerelle entre les deux entités, Caraïbes, Afrique. Et voilà, naturellement, donc la passerelle, elle s'est faite et est née à Caen, qui est une inspiration aussi d'une divinité africaine. Voilà. J'allais te poser la question, à Caen, effectivement, tu viens de le dire, divinité africaine, et surtout on va revenir sur le Salako. Oui, nous pouvons, qu'on a peut-être oublié ici en Guadeloupe, mais en fait le Salako, c'est le chapeau qu'on voyait souvent au sein, qui est grand et large. Donc, mais d'ailleurs, je vais te poser une question. Ben, le voilà, merci Bruno pour la photo. J'ai l'impression que justement, on voit moins ce chapeau de plus en plus. Comment t'es venue l'inspiration de le prendre? Ben en fait, ça a été une évidence parce que je voulais travailler sur la question d'héritage, la question de patrimoine. Donc, je vais toujours rechercher dans nos ancestralités et dans nos héritages les choses qui ont été les plus marquantes. Par exemple, le Salako, pour moi, a été une évidence parce qu'il fait partie de l'UNESCO. Il est rentré, en tout cas, au patrimoine culturel de l'UNESCO. Ça fait partie des métiers de l'artisanat, donc la vannerie qui se perd de plus en plus. C'était aussi une évidence parce qu'en fait, le Salako est porté par un groupe, une population qu'aujourd'hui on sait saintoise, mais surtout de pêcheurs. Donc en fait, c'était le lien, la passerelle, l'eau me permettait de faire le lien entre les espaces. Et c'est comme ça aussi que les premiers déportés d'Afrique ont été menés en Guadeloupe. Donc c'était aussi pour moi de rappeler ce côté mer à la fois. Et l'autre chose que j'aime beaucoup dans le Salako, c'est vraiment sa forme, sa géométrie. Je partageais tout à l'heure à propos de la géométrie sacrée, mais j'y vois des fractales.
Donc c'est un œil sur lequel j'ai voulu habiller, travailler et continuer parce que bon, je trouve ça magique et c'est attaché au divin, donc c'est fabuleux. J'adore ton phrasé, géométrie, fractale, j'ai l'impression d'être en cours de mathématiques. Mais c'est ça, on est dans la création, Dieu a tout pensé en géométrie. Mais donc tu es très mathématique, très géométrique? Pas du tout, mais en fait la géométrie justement, c'est pas forcément de la mathématique, mais ça a trait un peu aussi à de la physique. Donc c'est l'idée de voir des rayons, des multiplications d'eux, donc du multivers par exemple. Et dans ce Salako, je le retrouve. C'est très intéressant, mais lorsque tu crées justement, est-ce que tu utilises cet univers de géométrie, de fractal, est-ce qu'il y a ça aussi? Est-ce que tu aimes bien que les choses soient symétriques justement? En fait, je la revois après, c'est-à-dire que je m'aperçois dans l'esthétique de mon travail, une fois qu'il est posé, qu'en fait, c'est un sens dans lequel je vais naturellement. Après, je pourrais juste te répondre que oui, pourquoi? Parce que c'est quelque chose auquel je m'intéresse, je me documente, je lis, j'apprends. Et donc, je pense que oui, mon environnement est baigné et j'absorbe beaucoup de choses, où il y a beaucoup de choses qui sortent aussi, une fois que j'ai intégré. Donc, oui, j'aime vraiment ça, de travailler sur la symétrie, sur des esthétiques qui soient propres. Et souvent, ça se fait naturellement sans que je l'ai décidé. Donc, c'est encore mieux. Justement, on a vu dans tes créations que c'est un petit lien avec notre carnaval. Le carnaval, on a beaucoup de divins, d'histoires dans le carnaval de la Guadeloupe. Est-ce que là aussi, ça te marque et ça t'inspire? Et est-ce que tu as même fait des collaborations avec certains groupes ici en Guadeloupe? Oui, alors je vais aller un à un à tes questions. Vas-y, un à un. Parce qu'il faut que ça soit bien géométrique. Oui, t'as vu, voilà. Donc il faut l'ordre, on va faire l'ordre doucement. Donc oui, alors le carnaval, j'ai vraiment découvert en Guadeloupe, contrairement aux espaces Afrique où j'ai été auparavant. Et ici, j'ai beaucoup aimé effectivement cette appropriation des cultures afro-centrées. Et également, en fait, ce rituel avec le masque, le cas et toute l'histoire, en fait, parce que finalement, c'est une culture qui est très, très, très riche. Et de travail faisant, voilà, j'ai surtout fait des performances au départ en collaboration. Et j'ai eu la chance, en 2020, d'avoir rencontré Vim, en fait, de par des amis, rencontres, et qui m'ont dit, et j'ai rencontré donc les responsables du groupe Vim, qui m'ont invité à venir rencontrer leur groupe, mais également, ils sont venus à mon atelier, en fait, s'imprégner de mon espace de création. Et ils m'ont dit, mais en fait, on pense qu'à Caen serait l'œuvre qu'on pourrait le mieux interpréter et adapter parce qu'il nous ressemble dans les valeurs que je voulais communiquer avec Akan, l'idée du féminin, l'idée de la divinité. Et Vim a dans ses démarches de création également cette question du corps, de l'appropriation du corps, être à l'aise avec son corps, se sentir bien. Et du coup, ça a été une belle réponse en tout cas de pouvoir honorer ce divin-là, cette figure féminine, parce que le groupe en plus est composé de beaucoup de femmes. Oui, effectivement. Voilà, qu'on trouve même au tambour ou encore voilà, au conque de Lambi, mais du coup voilà, j'ai déboulé avec Vim au dimanche gras 2020. Excellent, d'ailleurs on a pu voir les images en double écran et je suis sûr que là derrière votre petit écran vous vous êtes dit mais oui, j'avais vu ça au carnaval, c'est elle qui a créé tout ça. On t'entend aussi beaucoup parler de femmes. Quelle place a la femme dans tes créations? Je pense qu'elle a la première place, en vérité. Nous, les gars, on n'a jamais de place dans les créations. Non, mais vous êtes là parce que j'ai la chance d'être entourée aussi d'hommes. Je suis accompagnée dans mes travaux. Beaucoup m'ont aidé à avancer, à créer mon entreprise. C'est des hommes qui ont fait ça. Mais c'est vrai que je parle un peu moins d'eux dans ma création parce que je place réellement la femme au centre. Tu as raison, la femme est plus importante que nous. Je pense bien. Place-la. Mais grâce à la femme, vous êtes là. Mais vous êtes un petit peu quand même. T'as vu? Comment as-tu vécu cette période? Parce que je suppose que pour une artiste qui a l'habitude de sortir, bouger, prendre les vibes, les énergies, avoir eu le confinement, le couvre-feu, l'interdiction de carnaval, enfin énormément d'interdictions, est-ce que ton cerveau s'est senti braimé, frustré, ou est-ce qu'au contraire tu as pu créer mais autrement? Pour ma part, au départ, ça a été un choc réellement, la nouvelle de la guerre, voilà, non, on fait pas ci, on fait pas ça, c'était chaud. Mais ça a été un grand plaisir pour moi aussi de me retrouver enfermée parce que j'aime vraiment être isolée, dédiée à ma création. Et ça a été l'occasion pour moi, en fait, de jouer sur ces figures de masques parce que du coup, c'était une aubaine pour moi de travailler le masque. Le masque, je le vois un peu comme une personne, donc c'est vraiment une forme d'entité. Et en fait, j'ai aussi mon entreprise qui est spécialisée du coup dans le design, dans le textile. Et j'ai dû me positionner pour faire des masques en tissu et faire de la distribution aussi. Donc ça a été pour moi un temps de création très très fort.
parce que ça m'a permis de faire naître, je dirais ça comme ça, j'ai accouché de nouveaux masques, c'est-à-dire à Caen, ce masque-là que j'ai créé en premier. En fait, le temps du confinement m'a aussi donné l'opportunité de créer de nouvelles faces, donc aller plus loin dans ces formes. J'ai créé Surma, j'ai créé Moursi, et j'arrête pas, il y a Cotazo, etc. Okay. Par exemple, donc, ce masque-là qu'on voit, qui vient juste de disparaître, mais on va prendre celui-là, qui est à l'écran. Là, c'est Moursi. Là, est-ce que tu peux nous... Alors, c'est Moursi. 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 Qui est Moursi? Alors, Moursi, alors là, pareil, toujours dans l'histoire des cosmogonies, des cultures primordiales. Moursi et Surma sont des peuples primitifs ou primordiaux, en fait, qui habitent la vallée de l'Uomo. Et ils existent encore aujourd'hui, c'est ce qu'on connaît communément sous le nom de femmes plateau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais c'est sorte de clichés de femmes africaines avec donc la lèvre, donc elle porte un basset, ça s'appelle, donc ce plateau, et qui s'agrandit au fur et à mesure. Alors voilà, ça montre aussi une certaine classification de la classe sociale, parce qu'en fait, plus la femme elle est puissante, plus elle a de l'autorité, plus elle a une ascendance qui est de lignée, on va dire, noble, elle portera donc un plateau. Ça marquera en fait combien en fait elle est importante dans sa société. Excellent. Voilà. Et ce masque-là? Et là, c'est Surma. Là, pareil, c'est en fait un peu de tribus voisines à Moursi, mais elles font un peu partie des peuples réellement primitifs qui sont à l'origine en fait des commencements des premières civilisations africaines. C'est fou parce qu'il y a énormément de ressemblances, mine de, entre ton travail et je trouve la culture même caribéenne, qu'elle soit française ou anglaise, je trouve qu'il y a énormément de ressemblances. Tu as eu l'occasion d'aller un petit peu voir nos îles voisines, nos îles sœurs anglaises, pas forcément françaises, mais anglaises? J'ai eu l'occasion d'aller à la Dominique. C'est la seule île réellement autre à part la Guadeloupe, parce que la Guadeloupe, j'adore vraiment. Donc voilà. C'est dire, ça c'est pareil. Mais avec grand plaisir. J'ai déjà visité d'autres îles anglaises, mais en tout cas, la Dominique m'a marqué, surtout parce que j'ai vécu son carnaval qui n'a rien à voir avec le carnaval d'ici. Eux, ils ont cette tradition du J'ouvert Morning. Alors, j'ai jamais vu les Jab Jab, par exemple, qui eux sont trinidadiens, par exemple. Voilà, Grenade, Trinidad. J'ai vu beaucoup de photos et je trouve que oui, dans leur transformation, elle est beaucoup plus avancée que ce que j'ai rencontré, par exemple, à la Dominique. Et ici, l'immersion dans les groupes m'a aussi fait comprendre la part du costume et d'autres choses. Donc, j'ai vécu encore en immersion avec Vim. Aujourd'hui, j'ai un autre sentiment du carnaval guadeloupéen, réellement. Donc, alors, quels sont tes projets pour 2021 ? Là, ça commence un petit peu à se décanter, c'est-à-dire que je prévois que grâce aux ZEBAPI, qu'il n'y ait plus de coronavirus en Guadeloupe. Nous le souhaitons et voulons favorablement. Enfin, on croise les doigts parce que franchement, on ne sait pas à quelle heure on va s'en sortir, mais est-ce que quand même, tu arrives à te projeter dans cette année? Oui, je me projette et je pense qu'il faut le faire sans cesse, sinon on serait en fait étouffé par toute la situation sanitaire. Donc oui, il faut toujours continuer à créer, il faut penser le futur. Et oui, cette année, par exemple, pour le mois de mars, je travaille à Surma, qui sera une de mes prochaines publications sur le divin féminin, l'apport des femmes, leur contribution. Je ferai également partie d'une exposition à venir, une expo photo, où j'ai été invitée par un ami artiste photographe. En plus, la thématique sera anima, donc ça sera le féminin, l'esprit, voilà, en général, c'est différentes figures de femmes. Mais je prévois aussi de faire mon solo en tant qu'artiste. Je n'ai pas encore exposé en tant qu'artiste designer solo. J'ai eu beaucoup de collaborations au cours de ces 2 dernières années. Je pense qu'il va être temps que je puisse me présenter par moi-même. Mais pas mal, mais c'est qu'on a un planning super chargé. Oui. Excellent. Alors justement, si on veut te suivre maintenant, pour un petit peu voir ce que tu fais, parce que franchement, on n'a pas pu tout vous donner, mais elle est talentueuse. D'ailleurs, vous avez pu le voir, franchement, les clichés étaient géniaux. Donc maintenant, si on veut voir ton travail, est-ce que tu es connecté sur Facebook, Instagram? Est-ce que tu as un site internet? Vas-y, balance tout. Alors, Judith Chakpa sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, Facebook ou encore Émoi Création. Là, de la même manière, Facebook et Instagram. Je suis encore en train de travailler à l'élaboration d'un site marchand et à un autre site pro pour mes démarches. Mais pour le moment, c'est les réseaux sociaux exclusivement pour me rencontrer ou savoir un peu mes travaux. Ok, ça te prend combien de temps pour créer? J'aime bien connaître le nombre de temps qu'il vous faut pour créer ce genre de masque et de tout. Ça va prendre du temps. Moi, je prends genre 2 mois pour faire ça. Hein. Ouais, bon, peut-être pas autant, mais en fait… Ouais, toi, t'es nulle. non,
c'est pas ça, c'est que moi je vis dedans. Moi je vis dedans, je me lève en fait, je pense création, je vois mon œuvre, je me lève, je vais, j'y touche, je la fais. Ou bien des fois en fait, ce qui est intéressant avec mon travail, c'est que souvent j'ai déjà imaginé les choses, enfin les constructions se font. Et quand je commence à modéliser, ça sort, ça prend forme. Après, je me dis non, ça oui. Et en fait, j'observe que les synchronicités ou les signes qui me viennent pour composer l'œuvre. Donc, je ne calcule pas le nombre de temps que j'y passe, mais je pense qu'en une semaine, sans compter de temps, machin, je peux décliner une pièce. Par exemple, Surma, le masque rouge, je l'ai créé en septembre pour l'exposition de la Poule à refaire de l'an dernier. Mais j'ai pu finaliser le costume qu'après, parce qu'il m'a fallu imaginer. Voilà, ben, ça arrive, ça c'est le cadeau du mois. Et ça, c'est exclusif. Hein. Ça, vous ne verrez ça nulle part d'autre que sur Éclair FM. Exactement. TV FM. Oui. Ça, c'est cadeau de Judith. Ça. Oui, voilà. Bon, au mois de mars. En tout cas, c'est excellent. Et tu sers aussi de modèle, donc tu fais tout. Ben, je me mets aussi en scène, pas tout le temps. T'aimes bien diriger, t'aimes bien avoir le contrôle. Ben, j'aime bien suivre mes affaires en fait. Et puis même j'apprends. En fait, le premier, par exemple, à Caen, j'ai travaillé avec une performeuse, Nefta Poetry. C'était pas notre première collaboration, mais pour moi, elle était à même d'incarner cette divinité. Et il était évident que ça allait être Nefta. Et là, accompagnée, je suis avec Reed Van Rennes, qui est un photographe américain de New York. Et c'est lui qui m'accompagne également sur le second projet avec Surma. Sauf que là, je suis allée plus loin. Peut-être que j'ai pris un peu plus confiance aussi dans mon travail et j'ai choisi de me mettre en scène également et d'incarner parfois ces visages de femmes. Excellent. Justement, c'est important pour toi de bien choisir les gens avec qui tu travailles, que ce soit le photographe ou même la future modèle. Oui, tu ne prends pas n'importe qui? Bah, oui et non. Il faut qu'il y ait une vibes aussi? Bah, totalement. En fait, je ne les ai pas choisis. Ça a été des rencontres plus ou moins hasardeuses. J'ai rencontré Nefta parce qu'elle propose par exemple le festival Cris de Femmes qui aura lieu d'ailleurs bientôt. Ça commence le 4 mars en Guadeloupe. Donc ce festival Cris de Femmes a été l'occasion de ma première rencontre avec Nefta. Ça a matché immédiatement. Et en fait, intellectuellement, j'ai beaucoup aimé sa démarche et même créativement. C'est une poétesse, mais également en personne, c'est-à-dire elle est également sociologue. Donc, spirituellement, elle est ancrée, comme je dirais. Et j'aime bien travailler avec des personnes qui sont intéressantes, riches, stimulantes. Mais je les ai rencontrées par le fait du hasard. Ok, bon, en tout cas, merci pour ton travail parce que honnêtement, c'est très bien fait. Tu es riche, stimulante, intéressante et j'espère que ton travail ira très loin. En tout cas, n'oubliez pas, suivez-la sur les réseaux car elle aura une expo en mars. Voilà, tout à l'heure, dans une semaine à peu près. En plus, pour la Journée de la Femme, elle sera là aussi. Elle travaille, Judith Chakpa, un petit peu partout. Merci à toi. Et dès qu'il y a une petite nouveauté, tu repasses sur le plateau. Je ne manquerai pas, avec grand plaisir. Bien entendu, à très vite. Oui. Moi, je vous dis bien sûr, à très vite. Juste le temps pour moi, bien sûr, de remercier mon partenaire. Et oui, celui qui m'habille de la tête aux pieds, les crèmes. Et pour sa direction, Baster. On se retrouve bien entendu demain pour un nouveau numéro de KNF sur Éclair TV. À demain.